Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2022. Pensez bien que c'est un tirage général, hein. Si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, vous connaissez la chanson. Je vous invite à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, le chat vous accompagne pour ce mois de novembre. Il est dans l'énergie de la communication. Il vous parle d'intériorité, de calme, de silence, de solitude, du besoin aussi de vous ressourcer, de la nécessité aussi de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques. Il évoque aussi l'empathie. Alors, il vous interroge sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude comme de silence? Savez-vous vous ressourcer sans ne rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Il est le symbole de délicatesse, de beauté, comme de raffinement. Il est très attentif, surtout, hein, il peut évoluer dans un environnement sensible, sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence, visible ou invisible. Il est attentif aussi à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Il ressent évidemment toutes ces vibrations qu'il peut y avoir dans une maison, comme les esprits d'ailleurs, hein. Donc, attentif aussi à toutes les zones toxiques ou pathogènes dans un appartement, voire même aussi chez quelqu'un aussi. Allez. Eh bien, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. On va faire l'inverse, parce qu'au final, c'est aussi bien en bas. Allez. Les balances pour ce mois de novembre 2022. Culpabilité. Alors, ça peut parler bien évidemment d'un certain mal-être, se sentir coupable, avoir des reproches, être puni, se sentir dans l'insécurité. C'est une carte qui est très lunaire. Donc, bon, c'est tout ce qui est en relation bien évidemment avec les émotions. Les vibrations aussi. Les vibrations, n'oubliez pas, le chat est là pour vous aider aussi à guérir ces vibrations. Allez, le mois de novembre pour les balances. Correspondance. Alors, dans le domaine de la communication, donc, toutes les nouvelles, les messages, être à l'écoute, ou écouter quelqu'un aussi. Loi. Le droit à la justice. Bon, ça peut être, c'est une carte en relation avec Mars. Donc tout ce qui peut être aussi les attaques verbales, les reproches que l'on peut vous faire. Donc là, il se peut que pour certains, amour, fécondité. Vous soyez invité aussi à régler certaines questions même en rapport avec le droit ou en rapport aussi avec des démarches, des procédures. Amour, fécondité, victoire. Waouh. Par contre, l'amour est là. L'amour est là. La tendresse, l'affection. Le partage aussi. Les rencontres pour certains. C'est le porter aussi en son sein, être reconnu aussi. Pour certains, bien évidemment, loi, victoire, gagner un procès, si on vous a fait des reproches, c'est obtenir gain de cause. Trouver des solutions, être reconnu aussi. L'homme. Balance pour le mois de novembre. Accusation. C'est dingue. Chance.
Alors, on peut vous pointer du doigt. Vous pouvez être, vous, cet homme, à l'origine de disputes, hein, de désaccords, possiblement. Ça peut aussi être une raison. Hein. On vous accuse, peut-être, je ne sais pas, on reproche, vous faites peut-être un reproche à un homme, ou alors quelqu'un d'autre vous reproche un homme, je ne sais pas, victoire, homme, amour, chance, coup de pouce du destin par contre. Hein. Ah, la jalousie. Mais j'ai l'impression, loi, victoire, chance. C'est comme si on avait une protection. Jalousie, argent. La chance. Hein. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. Vous connaissez la chanson, c'est pareil. Frustration, les passions. Vivre quelque chose de passionné, de passionnel. Et d'ailleurs, attention à l'impulsivité hein, aussi. Alors, évidemment, c'est toujours quand on se sent bien que forcément, on peut être pointé du doigt à un moment donné. Hein. On peut être jalousé, envié aussi. L'envie. Ça peut être aussi homme, accusation, chance, jalousie. Ça peut être quelqu'un aussi qui se révèle être jaloux parce que passionné, passionnel. Ça peut être une relation passionnelle. Peut-être qu'il y a un amour là ici qui vient à naître aussi. Hein. Amour, fécondité, pardon. Hein, c'est en gestation. Hein, ça évoque... c'est voilà en pleine productivité et c'est comme si que voilà il y avait quelque chose enfin qui sortait et vous avez de belles choses et en même temps on vous accuse. Vous êtes envié. Peut-être pour la chance aussi que vous avez. L'argent, alors bien évidemment, jalousie, argent, sexualité. Non, c'est pas nécessairement l'argent propre. Hein. Bon, on peut avoir de la chance au jeu, donc attention à ça quand même, parce que bon, on peut aussi avec sexualité brûler l'argent, donc attention aussi à ça. Hein. Ça peut être aussi une relation amoureuse très enrichissante. Ça peut, pour certains, même être une rencontre quand on ne s'y attend pas du tout. Comme quelque chose qui vous tombe dessus et en même temps on est envié en fait. Hein. On vous reproche peut-être hein, d'avoir gardé, comme avec fécondité, d'avoir gardé certaines choses peut-être pour vous aussi. Hein. Bon, allez, on va passer aux différents domaines. Donc, vous connaissez un petit peu le procédé. Donc déjà, je vais regarder un petit peu à la coupe ce que j'ai pour vous. Et balance pour ce mois de novembre 2022. La lune et l'arcane, son nom. Bon, novembre, on est dans l'énergie, bien évidemment, du scorpion. Donc, énergie de nettoyage, toujours. Peut-être que là, ici, avec la lune, c'est dans les émotions. Les choses dont vous devez peut-être aussi prendre conscience. Des peurs aussi. L'instinct. Hein, les mystères aussi. Hein. Il y a cette idée de peut-être aussi de cacher certaines choses. Hein, de garder les choses pour soi. Pas forcément en révéler au grand jour. Hein. Ah, attention au diable. Hein. Magicien, le battleur, juste proche du diable. Et le fou. Perdre peut-être la raison, agir peut-être sous le coup de l'impulsivité. Hein. La lune avec le diable évoque tout ce qui est en relation avec les dépendances, les peurs, la manipulation aussi. Hein.
Et en même temps, peut-être aussi qu'on a enfin le moyen, là, ici, hein, de faire ce grand nettoyage. Parce que l'arcane son nom est là, hein. Donc ça évoque qu'il y a bien un changement drastique dans votre vie. Il y a un passage vers autre chose. On fait le deuil de quelque chose, d'un passé peut-être trop lourd. D'ailleurs, le chariot, ça évoque une forme de victoire. L'arcane son nom, l'ermite, le pape, le soleil. Waouh! De voir les choses avec des perspectives nouvelles, comme si qu'elles vous apparaissaient peut-être d'un seul coup. Aussi votre rayonnement personnel, votre estime de vous, votre bienveillance, la générosité. Et il y a là, vraiment, réellement, c'est une profonde transformation intérieure. Dans votre, même dans votre moi profond, en fait. Hein. L'énergie du pape, hein, et du soleil qui vous apporte peut-être aussi des solutions et des réponses aussi aux questions que vous vous posez intérieurement et qui concernent peut-être toute votre vie entière ou dans un domaine en particulier. Hein. Donc si évidemment avec la lune vous êtes à la recherche de réponses hein, sur une situation, je pense que là, il y a des choses là qui vont se débloquer pour vous. Hein. Allez, on va faire votre énergie, les balances, pour ce mois de novembre 2022. Ce qui ne vous aide pas, votre atout. Alors, dans le domaine professionnel, on va le remettre ici, c'est pas grave. L'argent. Le domaine relationnel et le spirituel. L'étoile, l'espoir, la guérison aussi, et puis la confiance en l'avenir, hein, un avenir meilleur, des rêves aussi qui peuvent se réaliser, hein, une protection que l'on reçoit. Ok, bon, vous êtes dans l'énergie du diable, les balances. Ok. Bon, ça peut être une forme d'ambivalence. Hein. Je vais d'abord voir un petit peu. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'arcane son nom. Alors, oui. Il se peut qu'il y ait des choses qui viennent en fait perturber votre confort établi. Hein. Et le diable est là justement pour parler de vos peurs, des freins que vous pouvez aussi vous mettre, hein, des valeurs qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous, des relations aussi, des vibrations autour de vous hein, que vous pourriez aussi, hein, et c'est pour ça que le chat est là hein, pour vous, pour veiller hein, sur ça. Il y a peut-être des choses en vous là que vous aurez peut-être un petit peu tendance à ressasser hein, et faire le deuil de certaines choses, ce n'est pas forcément évident non plus. Ça ne veut pas dire que la transformation ne va pas se faire, mais elle peut être douloureuse, elle peut être difficile. Hein. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, ce que vous êtes capable de créer au final. Hein. Cette fécondité, c'est ce que vous avez en vous, que vous portez en vous, que vous êtes à même de donner aux autres et de vous donner à vous-même. L'estime, la beauté, l'amour. Renaître aussi, hein, parce que l'étoile, c'est aussi la naissance. Vous avez peut-être eu à faire un deuil, et vous avez peut-être peur aussi de donner naissance. Que ce soit un projet, à un enfant, de vous offrir à l'amour aussi.
tout simplement, hein. Le travail, le monde. C'est vaste le monde, comme le monde est vaste. Alors, ça peut marquer aussi la finalité de quelque chose, un point final à une situation. Alors, c'est pas parce qu'on met un point final à une situation qu'on renonce complètement, hein. Ça peut être un chapitre que l'on tourne, une page que l'on tourne dans sa vie professionnelle. Alors évidemment, le monde parle d'être reconnu pour sa valeur, hein, d'être félicité pour le travail accompli, hein. Ça vous parle aussi de votre ouverture également. Peut-être que vous aimez être entouré dans votre travail. Vous avez besoin de créer des contacts. Internet aussi peut être très important aussi, hein. L'argent. Le pape. Ça vous parle de compromis, de faire des concessions, de faire peut-être... j'ai pas forcément envie de dire des sacrifices, bien que... N'oubliez pas que l'énergie du diable peut vous tenter. Et là, c'est être raisonnable, attentif, pas faire trop de bêtises, pas trop dévier du chemin. Voilà. C'est aussi l'énergie du taureau, hein. Donc pour certains, vous pourriez avoir évidemment cette énergie-là en vous, qui peut venir, comment dire, rassurer, vous sécuriser. Ça peut parler de contrat aussi, hein. Tout ce qui vous... alors attention pour le coup, qui peut vous enchaîner aussi. Il y a en fait un juste milieu à trouver. C'est comprendre ses qualités, mais aussi comprendre ses défauts. Les accepter, hein, et ne pas vous faire des reproches incessants sur, je sais pas, votre côté sombre, hein, on en a tous, hein, et aimez-vous. Aimez-vous. Alors au niveau du relationnel, on est sur la justice. Ok. Eh bien, vous êtes là, dans le relationnel. Ça parle de contrat. Ça parle d'équité, hein. D'un juste retour des choses aussi, hein, quand même, hein, parce qu'en général, quand la justice est là, ça peut vouloir dire aussi que vous avez eu à subir une injustice, entre guillemets, hein, parce qu'après, ça peut être toute forme aussi de blessure. Ça peut même être karmique. Donc, le contrat, ce qui vous lie aux autres. La vérité aussi, hein. Comme c'est également... eh oui. Le scorpion, dans l'énergie de l'arcane, son nom, est le prolongement, en fait, hein, de la balance. Ce sont les plateaux, en fait. Les pinces, si vous préférez. Il faut comprendre qu'en fait, le scorpion, c'est un petit peu aussi celui qui applique ce que la justice a donné comme sentence. Donc, il applique la sentence. Et donc là, oui, ça peut vouloir dire qu'il faille renoncer à certaines choses. Peut-être aussi pour laisser la place, également, à quelque chose qui est en train de prendre naissance, là, de naître en vous, hein. Pour certains, ça parle de mariage, d'officialiser quelque chose. Ça peut parler bien évidemment aussi que vous pourriez aussi être amené, de par vos relations, à, je ne sais pas, contractualiser au niveau professionnel. Peut-être que ça peut être des personnes qui sont là pour vous ouvrir une voie, pour vous donner peut-être, je ne sais pas, on embauche à tel endroit, si tu veux, je fais passer ton CV ou ce genre de choses. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le plan spirituel, ah bah dis donc, l'empereur, il n'a pas trop sa place, hein, tout de même. Alors,
Il est très matérialiste, l'empereur. Hein. C'est celui qui, certes, assume. Il y a vraiment cette idée là ici de peut-être même de se reconstruire. On se reconstruit peut-être même hein, à ce niveau-là. Donc on rebâtit là ici sur des bases beaucoup plus solides. On peut être conscient aussi, hein, et avec le diable, de ses travers, de comment dire, qu'on cherche à avoir trop le contrôle sur les choses. C'est vrai que c'est pas du tout un arcane là ici qui suppose beaucoup de spiritualité derrière, puisqu'il est très, il est dans le matériel. Hein. Mais ça peut parler de structure, de se construire intérieurement. Alors, n'oubliez pas que je propose aussi des guidances personnalisées, bien évidemment, si vous souhaitez en profiter. Vous avez en barre d'infos les liens pour y accéder directement. Alors, eh oui, la parole. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Hein. Donnez-vous de l'amour, estimez-vous. Hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Eh oui, irrationnel. Des fois, on a tendance à trop laisser hein, peut-être nos pensées, notre mental être le vecteur de solution. Mais des fois, ça vient du cœur, ça doit venir du cœur, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc oui, il y a de profonds bouleversements là ici. Alors c'est vrai, je n'ai pas la maison Dieu, mais c'est comme si je l'avais là ici avec l'arcane de son nom. Donc ça évoque bien qu'il y a des choses qui sont en train là ici hein, de changer dans votre vie. Des décisions aussi peut-être même sur le plan relationnel que vous êtes peut-être même amené à prendre. Et donc, des décisions aussi que vous serez amené à prendre afin de faire aussi un nettoyage. Et le nettoyage, c'est pas évident. Il y a encore peut-être des choses à votre niveau que vous auriez peut-être besoin là ici hein, de faire le deuil. Mais l'étoile est là. L'étoile est là pour vous donner cet espoir. Hein. Et surtout avoir confiance en l'avenir. Hein. Très bien, les balances, j'en ai terminé pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.